Yop les gars, j'espère que vous allez bien. Et ouais, l'intro, on commence direct dans du lourd. Je fais enfin une petite vidéo balade avec mes potes et tout, comme à l'époque, avec la petite Chirco d'origine et tout. Donc là, on est parti pour Grayatomac, grossièrement. Et après, on va rejoindre un petit rassemblement. Vous allez voir que ça va être muchas calientas. Oh, ça traîne derrière là, hein? Oh, c'est pas parce que les feux sont rouges qu'il faut s'arrêter. Non, ça je déconne, c'est la pire phrase les gars, retenez pas ça. Putain, je me sens pas bien d'être ici. Non, je sens que c'est un peu dangereux là. Hop les gars, petite interruption pour vous dire que la vidéo aujourd'hui elle est sponsorisée par Car Vertical les gars. Alors, j'en avais déjà parlé quelques vidéos auparavant, mais en gros Car Vertical c'est un système, quand vous achetez une voiture, une moto de l'étranger ou même en France, vous allez aller sur le site web ou sur l'application mobile, et en fait vous pourrez mettre le numéro de la plaque d'immatriculation et avoir un rapport sur plein de choses. J'ai quelques exemples mais je vais vous afficher tout à l'écran, mais en gros par exemple on peut voir si le véhicule est volé, si le véhicule a été bidouillé au niveau des kilométrages, si par exemple le véhicule a déjà eu un gros accident et que le propriétaire ne vous le dit pas. Moi par exemple c'est un système que dès que j'aurai 18 ans et que je pourrais m'acheter ma première voiture, j'irai sur Car Vertical, je mettrai le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture que je vais acheter. Pour quelques euros, je me prendrai le rapport. Et comme ça évitera peut-être un souci à plusieurs milliers d'euros pour quelques euros que coûte le rapport. Donc franchement, c'est super bien. Le système est super cool. J'ai kiffé direct d'ailleurs quand ils m'ont proposé partenariat. Enfin bref les gars, si vous êtes intéressés, vous avez un lien affilié et mon code promo qui s'affiche à l'écran. Merci à eux de soutenir la chaîne. Et puis sur ce les gars, la vidéo reprend. Let's go. Alors après, pour pas changer les habitudes, faut savoir que la GoPro elle est encore buggée. Donc là je suis obligé de vous parler en voix off. Mais du coup ce qu'on a fait c'est que là on allait tout simplement sur un spot pour le rassemblement, parking en gros, un truc comme ça. Et puis il y a la BAC qui est arrivée, alors ils étaient pas méchants hein, mais vous allez voir, j'ai un peu filmé ce qu'ils disaient. Ils nous ont encore dit de partir alors qu'en vrai franchement je n'ai pas spécialement, enfin bref voilà. Mais en tout cas je vais vous le montrer, voilà, je les critique pas du tout, hein, je vous montre juste ce qui s'est passé, c'est tout. Ah ouais, carrément. Ah ouais, alors non, on repart juste ensemble. Après, on va juste rester là. Ouais, mais il était de là-bas, nous, comme nous, on a plus besoin, on n'a pas posé. On a juste posé les motos et on a juste séparé. J'appelle la dépannage, c'est comme ça. Donc là du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est parti sur un autre spot qui est un peu connu par ici. Mais il faut savoir que c'est un spot qui est connu et en même temps qui est pas du tout fait pour ce qu'on va faire, tu vois. Genre en gros là-bas si tu fais du bruit bah clairement la police va venir, tu vois. Mais en fait on n'avait pas d'autre choix que d'aller là-bas, du coup on est allé là-bas et devinez ce qui s'est passé, la police elle est venue. Là à la limite franchement c'était peut-être entendable parce qu'il y avait quand même des habitations autour, donc à la limite là franchement il n'y a aucun souci, tu vois. Mais c'est vrai que l'autre spot franchement c'était pas dérangeant. Je sais qu'il y a que des trucs où il n'y a pas d'habitants dedans normalement, mais bon, après ça peut toujours déranger, c'est vrai, je vais pas dire le contraire non plus. En tout cas, en gros, ce qui s'est passé, vous allez voir, je l'ai pas totalement expliqué en fait dans la vidéo parce que j'ai eu des problèmes de son et tout. Mais en fait, là, on s'amusait et je me suis rendu compte que j'avais plus du tout d'essence. Du coup, bah, je pars avec un ami pour faire l'essence. Et pile au moment où je pars, 2 voitures de police qui arrivent sur le rassemblement et qui arrêtent tout le monde, etc. Gros contrôle, tu vois. Sinon ça va la vie? Ah, on est bien hein. Clignotant à gauche. Attends. Ils mettent des amendes ou pas?
c'est en règle, mais on verra. Et Hugo, et les 50, ça va? Bah, y a ton pote Hugo là, pour l'instant ça va. Il est dans la merde, non? On a eu de la chatte de ouf, hein. Mec, 5 minutes, t'étais mort, gros. Quand je te dis qu'on est des châteaux là. Non, mais là, mec, c'est plus une chatte, je vais sortir avec toi. Tu veux être mon bébé? Ouais, moi je veux bien, mais je veux bien que tu t'abonnes à moi sur Insta, bâtard, parce que tu me désabonnes. Vas-y, je me rabonnerai à toi, c'est bon. Si, vas-y, c'est bon. La tête de homme, je me rabonne à toi, c'est bon. Vas-y, bisous. Vas-y, bisous. Eh, je fais chaud des gadgets ou quoi là aujourd'hui? T'as fait chauffer? Bah non, on s'en bat les couilles, on s'est même pas fait péter. Ouais, bon, on fait quoi là du coup? Putain, il est que 23h en plus. Putain, chauffer, on a plus d'endroit là. Donc, là-bas qui nous dégage. Là, il y a carrément, il y a les militaires, il y a l'armée, il y a même des avions de chasse, ils sont passés au-dessus, ils tirent sur les gens là en bas. Ah, mais là, il doit être beaucoup comme clip. Parce que là, il y a une voiture. 2 voitures au moins. 3 voitures, je pense. Bon, après, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, ils étaient pas tant sur les dents que ça. Ils nous ont dit qu'on pouvait rester. Enfin, ils leur ont dit qu'ils pouvaient rester. Mais juste, fallait pas faire de bruit. Sinon, je crois qu'ils ont dit à peu près on vous allume. Du coup, nous, ce qu'on a fait, bah, c'est que tout simplement, on est revenu sur le spot et on a pu allumer les motos. On a pu rester là, au moins, moto éteinte, c'est déjà ça, tu vois. Parce que des fois, on se fait même dégager alors qu'on fait rien. Comme par exemple, sur le premier spot, c'est à quand des lignes pour nous, tu vois. Je sais que j'ai vu des pétitions tourner, là peut-être je la mettrai dans la description si je la retrouve, pour nous ouvrir des lignes et tout, mais je veux pas être défaitiste d'avance, mais je suis sûr qu'ils feront rien du tout, les gars, ils préfèrent nous mettre des PV et se faire des sous. Oh les gars. Alors oui. Oui, bah oui, juste oui, regardez ce qui se passe quoi. Je pense qu'on peut rien dire d'autre. Je suis en train de me faire tracter par une C1 pour aller au commissariat. Alors en gros j'étais à Villeneuve-Loubet. Bref, on s'en bat les coups de la ville, je sais même pas pourquoi je l'ai dit, mais je me suis fait arrêter parce qu'ils font des contrôles en ce moment de rodéo urbain. Donc je faisais pas de wheeling, hein, mais je me suis juste fait arrêter en mode comme ça, ils faisaient des contrôles rodéo urbain. Alors déjà, pourquoi un contrôle de rodéo urbain alors que les mecs en rodéo urbain ne s'arrêtent pas? Enfin bref, je vous laisse débattre en commentaire sur ça, mais en tout cas moi ça m'a saoulé. Bref, du coup j'ai pris une amende pour la plaque et pour le bruit. Et aussi je me suis fait immobiliser à la gendarmerie de Villeneuve aussi, sauf que j'habite pas à Villeneuve. Et du coup là j'ai mis le pot d'origine du 90 bid, enfin non, le pot d'origine de la Sherco. Sauf que le problème bien évidemment c'est que c'est pas du tout les bons diams. Donc je peux pas rouler avec un pot comme ça, je peux le démarrer la moto, mais je peux pas rouler. Parce que sinon ça va faire surchauffer le moteur de ouf. Voilà le pourquoi du comment on s'est retrouvé là. C'était des gendarmes avec des trucs pour les chevaux derrière. C'est pas normal ça. What the fuck, c'est incroyable. Arrête-toi là. Alors là les gars, vous me voyez repartir. En fait tout simplement il y a eu un bond dans le temps. Alors je vais expliquer ce qui s'est passé. J'ai pas tout filmé parce qu'en fait sur le moment j'avoue j'étais un peu saoulé, tu vois, c'est un truc chiant. Enfin bref, en tout cas en gros ce qui s'est passé c'est que du coup bah je suis allé désimmobiliser ma moto, c'est passé. Ils étaient d'ailleurs super cool donc pas de soucis, tu vois, voilà, normal hein. J'ai appris aussi d'ailleurs que ça faisait quelques mois que j'étais immobilisé parce qu'en fait la dernière fois que je suis allé me faire désimmobiliser, donc à une autre gendarmerie, ils m'ont dit oui ok c'est bon vous êtes plus immobilisé, et au final ils m'avaient pas enlevé logiciellement l'immobilisation. Alors en gros pour expliquer brièvement, si j'avais eu un accident, un truc comme ça, ils m'auraient dit moto immobilisée, pourquoi vous roulez sur la route, vous l'avez dans le cul. Donc je remercie fortement cette gendarmerie, franchement allez vous faire. Enfin bref, vous avez compris le concept. Faites pas gaffe, j'ai changé de micro donc c'est normal si ça change, hein, c'est pas un bug. En tout cas du coup vous devez vous demander pourquoi la moto là roule. Tu vois, est-ce que c'est de la magie noire, il se passe quelque chose, c'est bizarre. Alors pourquoi elle roule? Tout simplement parce que je suis allé faire désimmobiliser du coup la moto au commissariat. J'ai pris la moto, je l'ai poussée pendant genre 150 mètres pour remettre l'autre pot, bien sûr totalement homologué, attention, non mais oh, on n'est pas des locaux ici. Et donc, bah voilà, je l'ai remis et j'ai pu rentrer avec le moteur désimmobilisé et avec le sourire. Mais non! Bon bah, let's go.